Salut tout le monde! Oui, vous ne rêvez pas, Léo est en train de jouer à Fortnite. On est dans un van qui nous a été prêté par Ford. Je voulais absolument tester le tout dernier projet lancé par Elon Musk, Starlink, un satellite qui est juste ici positionné sur notre van. C'est pas un satellite, c'est une antenne qui nous relie au satellite et on a des débits de malades mentaux. Je voulais tester ça, j'ai embarqué des potes ici, à l'île de Ré, dans un endroit complètement insolite. T'as déjà installé un van dans ta vie toi? Non, c'est la première fois que je suis dans un truc comme ça, c'est plutôt confort. Hein. Léo Duff, vidéaste sur YouTube et branleur professionnel. Manuel Diaz, fondateur de l'agence Imakina, plus habitué aux jets privés, mais on va lui faire tester Starlink en van. Bon, évidemment le van est complètement modulaire, donc on va commencer par enlever toutes les affaires qu'on a mis à l'arrière. Mais regarde, évidemment on n'a pas acheté un satellite, hein. C'est l'antenne satellite. C'est gros, mais c'est ce qui va être marrant à installer en même temps. On dirait pas que t'as acheté un stock de 500 roues pour le Mac Pro? C'est exactement ça. Voilà notre setup pour quelques jours. Donc là ici une tour envoyée par Corsair avec plein de périphériques Corsair qu'on va s'amuser à tester et à configurer pour faire un vrai setup gamer. On a carrément la table de podcast aussi puisqu'on va faire un podcast. C'est pour ça qu'il y a Manuel et Léo. On a ici la plaque de cuisson directement. Je suis prêt à cuisiner. Ici j'ai l'arrivée d'eau. Ici le petit frigo. Et il y a le matelas aussi qui est là et que je peux monter complètement. Voilà, pour gagner en efficacité, toujours en hauteur et le descendre uniquement quand j'ai envie de faire dodo. Évidemment, si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas là maintenant de vous abonner à la chaîne. Récemment, on a testé le fait de faire dodo dans une Tesla. Si vous avez loupé ce genre de vidéo, vous vous abonnez dès maintenant, c'est gratuit sur la chaîne YouTube. Je sais pas si on se rend compte vraiment dans la vidéo à quel point on a de la place. Ouais, voilà, ça c'est important. Ça c'est très important parce que... Je fais 1,85 sans mentir. Regarde la place qu'il y a. Voilà comment est livré Starlink. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, tu commandes ça, ça te coûte environ 500 $ sur Starlink. Ensuite tu as un abonnement à 100 $ par mois. Évidemment aux US et au Canada c'est des prix ultra compétitifs. Mais le but évidemment c'est de ne pas avoir à installer de fibre, de connexion 4G, de connexion 5G. Tout est plug and play. Donc là on a notre petite box, c'est comme notre box Wi-Fi à la maison, c'est la même chose. Et tu as carrément un câble à l'arrière Ethernet dans lequel on branchera notre setup gamer pendant ce petit séjour pour tester ça à fond. Et voilà. Voilà le satellite. Je vais vous montrer l'application juste ensuite, mais là en gros l'antenne va tout simplement s'allumer, venir bouger mécaniquement et chercher les satellites qui sont juste au-dessus de nous pour qu'on ait internet comme si on avait la fibre. Évidemment j'ai configuré Starlink chez moi, donc j'ai déjà mon Wi-Fi qui s'appelle Buzz, parce que je cherche à faire évidemment le Buzz sur internet. Et là on me dit que j'ai pas encore de data disponible, donc je reste connecté au Wi-Fi. Et là Starlink est en train de se configurer, de se connecter. Ça prend quand même quelques minutes, donc il faut le laisser tranquille. Là j'ai déjà la possibilité de reboot, etc. Et de remettre également mon Starlink en position pour le ranger correctement dans ma boîte. Et puis là j'ai tout le support de disponible évidemment. Donc on le laisse se connecter et dès lors que je capte internet, je vous remonte ce qu'il en est. Il faut savoir aussi que les satellites Starlink sont envoyés par les lanceurs SpaceX, l'autre société d'Elon Musk. Voici un aperçu d'un lancement pour que des petits êtres humains comme nous puissions capter internet. C'est fou. On est parfait là, on peut pas dire que c'est pas modulaire. Bon la couille, ça n'a plus rien à voir avec une voiture. Prends-toi ça les mètres carrés parisiens. Regardez ce speed test de malade. C'est incroyable. Ah ouais, 174 en download et le upload est vraiment pas dégueu. Hein. Ça marche d'enfer. Évidemment, et pour l'instant, de ce que je remarque, c'est juste pas stable du tout. En fait, ça dépend d'où est le satellite et de comment se comporte l'antenne. Tout à l'heure, on était à 40 mégas en download et genre 5 en upload. Et là, on est à 174. Ce sera testé. Ce sera testé en condition avec le setup. Mais en plus, l'avantage, c'est que tu as pu bosser en vrai. Pendant le trajet, tu as pu bosser, t'étais trop bien. Tu sors ta table, tu bosses. Là, tu as les prises partout. Tu as les prises là complètement, genre comme à la maison. T'as des prises où on a branché la multiprise, regarde, on est comme à la maison. On a des chargeurs et tout. T'as les chargeurs, les petits USB, t'en as de partout. Et il y en a même là, gros. Mec, c'est incroyable. Voilà. En fait, ils ont prévu le truc comme à l'hôtel, tu sais, quand t'as envie de te coucher tranquille et de juste plug and play ton chargeur d'iPhone. Et regardez les câbles qu'il a. C'est que mec, t'as une centrale électrique en haut ou quoi? La Manuel. Oh ta gueule. C'est toi le mec de YouTube, c'est toi qui fais les Xiaomi et tout là. Un mec lourd hein. Bonne nuit les gars. Bonne nuit.
entre Tesla et le van là, c'est incroyable. Ça nous fait vraiment des réveils incroyables. On a tous utilisé depuis hier soir le réseau du coup que nous propose notre petite antenne. Internet, ça fonctionne d'enfer pour le moment, il n'y a aucun bug, aucun lag, aucun freeze, il n'y a aucun moment où on n'a plus internet. Donc depuis hier soir ça fonctionne d'enfer. Vous avez vu en plus de ça les débits qu'on a pu avoir hier soir. Peut-être parce qu'on avait du coup un satellite pile poil au-dessus de nous, j'en sais rien. En tout cas aujourd'hui il y en a 1600 de satellites qui tournent autour de la planète. Mais Starlink a pour volonté d'en déployer 12 000 autour de la planète pour pouvoir rendre accessible internet au monde entier. Ça vous excite ou pas? Moi ça me... Voilà, il est 7h55, ça m'excite de ouf. Ouais. Léo, viens. Ça y est, c'est le moment mec. On a testé avec le téléphone, on a testé avec l'iPod, on a testé avec l'ordi rapidement. Ça fonctionne. Maintenant, il faut tester avec le setup. Ah, tu veux installer le setup là? Ouais. Ok. Je crois que ce van n'aura jamais connu ça. Mais c'est surtout qu'en fait, je pense que Corsair va se foutre de moi. Ils ont sponsorisé la vidéo et je suis ravi de collaborer avec eux, mais ils m'ont dit c'est fait par des joueurs professionnels pour des joueurs professionnels. Et on va demander à Léo Duff de jouer à Fortnite. Exactement, ça va être exactement ça. Il est magnifique ce PC. Ah, il est incroyable ce PC, tu veux dire. Nous avons ici la Sabre RGB Pro, petit adaptateur de casque. Casque incroyable aussi, HS60 Pro Surround. J'ai besoin d'un Léo Duff pour m'aider à porter s'il vous plaît. J'aime bien. Regardez, vous l'avez pas vu. Mais... On a le clavier. Oh, ça passe nickel, regarde. Ah, j'avoue que c'est top. Mec, c'est incroyable. Il a l'air de te plaire celui-là. On a une belle bête là quand même. Hein. K70 RGB TKL, moi j'avais le K70 RGB. La particularité Léo, c'est que tu as un mode tournoi. Quand tu l'actives, ça désactive les macros, les effets lumineux, etc. pour être au même standard que tout le monde. Donc pour être sûr et certain que tous tes potes jouent à la même échelle que toi, tu as le mode tournoi activé. Évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités que vous pouvez découvrir dans le lien en description parce qu'on va pas parler du clavier pendant 4 minutes, mais il est super intéressant. Pour ce setup, on installe la souris Sabre RGB Pro, mais sachez que pour moins de 60 €, vous avez tout de même la Sabre Pro de dispo avec la technologie Quick Strike également qui vous permet d'avoir une super réactivité sur les déclenchements de vos boutons. Alors 39 millisecondes de ping. Wow, mais mec, c'est un... Oh là 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 là. Ça veut dire que là, de mon van Ford, je peux upload mes vidéos YouTube, consommer du porno en 8K, en VR, hein, tu fais ce que tu veux quoi. Ouais, on va pas faire ça ce soir, mais non, oui. Non, on est beaucoup dans le van. Oui, d'accord. J'ai pas du tout l'impression que ça va bien. Léo, est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de jouer, je peux voir en temps réel les satellites qui passent au-dessus de nous? Regarde, je suis en France et là il y a un satellite qui va juste passer pas loin de nous, tu vois, entre les Gravelines France et là Starlink, on les voit en temps réel. Ah, mec, c'est incroyable, c'est eux qui m'aident à faire Topin là? Exactement. Ok, très bien. Bah, parce que là, sans ces satellites, t'as pas internet. Et là, il faut se dire qu'en ce moment, il y en a à peu près 1800 déployés autour de la planète, du globe, puisque la Terre tourne, les satellites avec, et ils veulent en déployer jusqu'à 12 000 pour couvrir complètement la planète et que demain, en plein milieu du désert, tu n'aies plus besoin d'installer de la 4G, de la 5G ou faire amener la fibre, imagine, voilà, dans des pays complètement reculés qui ne peuvent pas avoir accès à internet. Vous en avez pensé quoi les gars d'utiliser un produit comme Starlink? Bon, c'est encombrant etc, mais niveau fonctionnalité, c'est réaliste, c'est utilisable aujourd'hui ou pas? Ah bah c'est utilisable, oui, on l'a vu, puisque moi j'ai joué à Fortnite tranquillement, j'ai pas ressenti de lag ou quoi. Pour le coup, l'utilisation en 4G d'internet aurait suffi, c'est-à-dire que le fait d'aller sur Instagram, de faire tes mails, etc, ça aurait largement suffi. Jouer à Fortnite là en 4G, je pense que ça aurait été un peu plus instable. Et en plus tu flingues ton abonnement. Et en plus tu flingues ton abonnement. Non, clairement, on n'était pas dans le besoin de ce truc là pour passer le week-end, mais par contre ça a été une expérience top. Et en raisonnement plutôt B2B, tu te dis que tu amènes une puissance sans dévaster le territoire dans lequel tu es installé. Donc là, on est sur l'île de Ré. Ok, bon, il y a de la 4G. Les opérateurs vont te dire qu'ils vont amener la 5G, etc., etc. Mais il y a encore plein d'endroits sur la planète, parce qu'on raisonne comme des connards d'enfants gâtés. Il y a plein d'endroits sur la planète qui ont des difficultés pour avoir une connectivité. Là, tu mets l'antenne, ça capte le satellite et tu as du très haut débit. Et t'imagines que tu peux faire classe à des endroits qui n'ont pas accès à l'information. Tu vois, c'est hyper traumatisant pour des populations qui parcourent des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre des zones d'enseignement. Et souvent, ces parcours sont dangereux. On dit, ok, bah, il faut que les gamins aillent à l'école. On peut pas fabriquer des écoles dans tous les villages. T'en mets à quelques endroits, puis t'espères que les villages autour
rejoignent ces écoles-là. Mais c'est quand même un problème dans le fond. Va faire 3 heures de marche au milieu du désert pour aller à l'école quand t'as 7 ou 8 ans, et après on en reparle de est-ce que c'est un caprice ou pas un caprice. C'est fondamental, ça peut fondamentalement changer la donne sur pas mal de sujets. Évidemment, foncez si ce genre d'échange vous intéresse sur notre podcast Take Out. Et puis nous, on enchaîne tout de suite avec le Take Out que les gens peuvent écouter dès maintenant dans la description. J'ai pu le découvrir pour la toute première fois, le Ford Transit Nugget Plus, c'est le van dans lequel on a vécu là pendant ces quelques jours. J'ai vraiment kiffé et si ça vous intrigue, eh ben, n'hésitez pas à checker le lien dans la description puisque Ford nous l'a prêté. Ils peuvent également vous le louer. Voilà, il y a des services de location pour avoir un Ford Transit Nugget ou le modèle Nugget Plus pour avoir un petit peu plus de fonctionnalité à l'intérieur. Au-delà de l'acheter, ça peut vraiment être intéressant pour partir un week-end. Bilan, verdict, après 2 jours, Starlink est au point sur la connexion, la compatibilité avec le smartphone, les ordinateurs, ça fonctionne du feu de Dieu. Il reste une seule chose à faire, c'est la couverture réseau, puisqu'on a pu venir ici à l'île de Ré parce que Starlink a accepté l'adresse où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est super compliqué et c'est pas du tout encore adapté dans toutes les villes, dans tous les petits patelins, etc. qui ne sont pas reliés à la 4G, 5G et autres. On est encore au stade de projet, en mon sens, mais un projet vraiment prometteur. J'espère que cette vidéo et cette découverte vous aura plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.